Quatrième cours, l'écouter Etzot de Rabbeinu Emet Be'emunah. Donc, comment arrive-t-on à la vérité? C'est très difficile, on ne sait pas où commencer. On a des pensées sans arrêt qui nous reviennent, mais est-ce que ce sont des pensées de vérité? Au niveau où nous sommes, il est très difficile par nous-mêmes, bien sûr, d'arriver à la vérité. C'est impossible. Quel est le moyen d'y arriver? C'est uniquement en se rapprochant des sages véritables et de leurs paroles, c'est le seul moyen de nous rapprocher de la vérité. Naturellement, chacun a sa vérité. Chaque sage a son dévoilement, a sa vérité. Il faut aller vers celui qui nous correspond. C'est tout simplement ça. Chacun a sa vérité et chacun croit détenir l'entière vérité. Il faut simplement aller vers le sage qui a des enseignements qui nous correspondent. Veillez l'herbe derrière Hatzatam, il faut aller selon leurs conseils, bien sûr. Velo yetayamin usmol mi d'Ivréhem. Il ne faut pas dévier ni à droite ni à gauche de leurs paroles. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles de vérité. Les conseils qu'ils nous donnent sont des conseils de vérité. Même si on ne comprend pas de la même manière, comme c'est écrit, tu crois en Hachem, ve Moshe Avdo, et en Moshe son serviteur. On doit croire en Hachem et dans Moshe son serviteur. Parce que c'est le serviteur de Hachem. Qui c'est qui a reçu la Torah au mont Sinaï? C'est pas le peuple d'Israël, c'est Moshe qui bel Torah mi Sinaï. Donc c'est le sage de la génération, c'est lui, on doit croire dans ses paroles et ne pas dévier ni à droite ni à gauche en faisant des interprétations personnelles. Au niveau où nous nous trouvons, on commence à interpréter et dire oui, mais ça j'y crois, mais ça je crois pas. Il faut bien apprendre leurs paroles, les analyser et les mettre en pratique. Et c'est de cette seule manière qu'on pourra atteindre véritablement, sera gravée en nous la vérité. Et grâce à ça, on pourra faire grandir notre foi. Grâce à la foi dans le sage, dans le juste, notre foi va grandir parce qu'il va nous donner des conseils qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Sans ces conseils, il est impossible de se rapprocher d'Hachem de cette manière. Donc notre foi va grandir. Vechen sarir leachik et atzmo, d'un autre côté, il faut se séparer, mais etzat hareshaim ve'amidnagdim ve'acholkim aleim, de tous ceux qui sont contre, des opposants, des mécréants, tous ceux qui sont contre la vérité, qui ne croient ni en Dieu, ni dans la Torah, etc., etc. Pourquoi? On n'est pas là pour leur apprendre, pour leur donner des leçons, on n'est pas là pour leur faire changer. Personne ne fait faire tchouva à personne, c'est un grand clal, il faut bien comprendre. Tant que l'homme n'ouvre pas ici dans ce monde le chat d'une aiguille, on ne peut pas lui ouvrir, comme c'est écrit dans le Talmud, des mondes en haut. C'est impossible. Il faut qu'il l'ouvre, qu'il fasse une ouverture. Si la porte est fermée à clé et on n'a pas la clé, on ne peut pas ouvrir la porte. C'est lui, chacun d'entre nous avons une clé. Nous utilisons cette clé pour entrouvrir un peu la porte. Et Hachem dit, si tu entrouvres la porte, alors je vais t'envoyer le tzaddik qui va te sauver jusqu'au bout. C'est comme ça que ça se passe. Donc on n'est pas là pour faire tchouva aux gens, ça n'existe pas. Il faut s'occuper de nous réparer nous-mêmes. C'est notre premier travail. Notre premier devoir, c'est de nous réparer pour bien sûr pouvoir réparer aussi nos enfants. C'est ça l'obligation dans ce monde, c'est l'homme a une obligation envers ses enfants, c'est la première obligation qu'il a bien sûr. Donc il se répare, il faut pour cela se séparer des opposants et des gens qui sont contre la Torah, contre Hachem, contre la foi, etc. Et nous dit Rabbeinu que tout ça on peut l'obtenir grâce à la mitzvah des tzitzit, chez ou bechinat shmirat niyuf, chez ou bechinat et sot reshaim. Les méchants,
qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent te faire tomber avec eux dans le gouffre des passions corporelles. Donc, si tu t'écartes de ces gens qui sont tombés dans le gouffre des passions corporelles, à ce moment-là, tu pourras accéder à la foi véritable. Et nous dit Rabbeinu, les tzitzit t'aident à cela. Les tzitzit t'aident justement, zézoché à l'idée mitzvah tzitzit. Si tu mets les tzitzit, alors tu vas écarter aussi tous ces gens-là de ton chemin et grâce à ça, tu vas t'élever. Vezochim le tikkun abrit, et grâce à ça, tu vas pouvoir réparer l'alliance. Le tikkun abrit, c'est une chose extrêmement profonde et difficile à expliquer. Le tikkun abrit, c'est simplement qu'un homme, de tout ce qui profite dans ce monde, il faut savoir qu'il n'a pas le crédit de profiter de ce qu'il veut. Les gens pensent qu'ils peuvent jouir de leur corps et profiter de ce qu'ils veulent dans ce monde de manière gratuite. Pas du tout. Tu as un compte là-dessus. Tu as un compte à donner sur tout dont tu profites. Si tu profites dans la sainteté, dans le cadre de la Torah, ce sont des choses qu'on appelle les choses qui sont permises. Donc ces choses permises, tu peux en profiter. Mais dès l'instant où tu profites d'une chose qui n'est pas dans le cadre de la Torah, tu sors de ton cadre. Donc c'est comme si tu commences à avoir un compte et dans ce compte-là, tu vas ajouter des choses qui vont être pour toi en débit. Tu vas être obligé de rembourser toutes ces choses un jour ou l'autre. C'est ça le tikkun abrit. Le tikkun abrit, c'est de savoir qu'on ne profite dans ce monde uniquement de ce qui est permis. Donc, zoché le tikkun abrit, chez ou bechinat et sot shel tzadikim. Et pour arriver au tikkun abrit, bien sûr, il faut revenir au début de ce qu'on a dit, c'est-à-dire les conseils, bien sûr, des sages.